Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous voilà partis pour la dernière ligne droite de cette année, pour ce mois de décembre. Et sans plus attendre, eh bien, on va regarder mais qu'est-ce qui est sorti pour moi, qu'est-ce qui s'est manifesté là, ici, chez moi, pour vous, pour cette fin d'année. Et on va commencer ici avec une carte de l'oracle de Gaïa. Et c'est déesse de la création qui est sortie. Et ça nous parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Et ben voilà, alors cette carte-là ici, la déesse de la création, elle nous parle de transformation. Et puis, elle nous indique il est probable que pour certains d'entre vous, vous vous soyez mis là une charge peut-être beaucoup trop lourde au niveau du travail, au niveau des choses que vous avez à faire. Et là, c'est une carte qui vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à vous relaxer, à vous détendre et vraiment à récupérer au niveau de l'énergie que vous avez peut-être perdue là en cours de route avec de trop grosses charges que vous vous êtes mis sur le dos. Et donc, il y a une invitation ici à vraiment à ralentir la cadence pour pouvoir vous redonner de l'énergie et pour pouvoir aussi débloquer votre créativité qui s'est peut-être un petit peu affaiblie ces derniers temps. Alors, on va démarrer ici avec, pour le tirage général, avec la première carte qui est le 6 d'eau. Et le 6 d'eau nous parle de réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Alors, bon, avec cette carte, nous avons ici, avec cette carte, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ça nous parle en tout cas ça nous parle du passé, ça nous parle de souvenirs, ça nous parle de peut-être certaines choses comme ça du passé qui vous reviennent. Alors ça peut être de plusieurs manières. Il peut y avoir des souvenirs d'enfance, euh, des souvenirs de votre passé qui remontent à la surface. Alors ça peut être aussi peut-être un ancien problème que vous allez devoir résoudre là maintenant. Et si ça remonte, c'est que vous y êtes prêt. hein. Alors ça peut être aussi un signe. Peut-être que vous allez revoir des personnes, des personnes de votre passé, hein, donc ça peut être des amis ou d'anciens membres de votre famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps, et donc des personnes comme ça que vous n'avez pas vues depuis un certain temps et avec qui vous vous allez renouer. Ça pourrait aussi indiquer que vous avez rencontré ces derniers temps une ou des personnes et que vous avez peut-être ressenti un lien très fort avec ces personnes-là, vous avez ressenti quelque chose de vraiment très très particulier, très fort avec ces personnes-là, de, de ces sensations qu'on peut avoir avec, avec des personnes avec qui on a un lien karmique. Voilà. Alors maintenant, bon, à vous de voir ce qui, dans tout ce qui a été évoqué ici, qu'est-ce qui peut vous correspondre en rapport avec ce que vous vivez. Il y a aussi là, peut-être pour les personnes qui ont des enfants, euh, il y a une histoire là où les enfants peuvent avoir un impact dans une certaine situation donnée. Bon, on va poursuivre, on va regarder ce que ça raconte. Alors, là, ici, nous avons le soleil qui est venu, voilà, une belle carte du soleil, qui est venu inverser. Alors, le soleil inversé, ça indique que vous pouvez vous sentir là,
peut-être en ce moment que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous exprimer librement, hein. Donc vous pouvez sentir un blocage au niveau créatif en ce moment. Alors, peut-être que vous doutez de vous-même, hein. Alors, ça peut indiquer aussi de la confusion et ça peut indiquer aussi un certain pessimisme. Et là, c'est une carte qui, qui vient un petit peu vous rappeler, hein, vous rappeler et comme tout le monde, hein, mais que là, il y a une part de vous qui aspire à à montrer qui elle est vraiment et qui aspire à rayonner. Il y a une part de vous là qui, d'une certaine manière, avec cette carte-là inversée, vient vous dire rappelle-toi. Rappelle-toi de ce qui brille en toi et n'aie pas peur de rayonner ça, hein. Et donc là, ici, il y a vraiment, avec cette carte-là, euh, une forme de rappel. Et une forme aussi de rappel pour vous dire de vous reconnecter à cette part-là de vous, de vous reconnecter à votre pouvoir, hein, et de vous souvenir que vous méritez de briller. Alors, ici, nous avons, donc c'est le 4 de denier, le 4 de denier qui nous vient inversé. Bon, alors, le 4 de denier qui nous vient inversé, alors, ça peut nous dire que euh, vous avez peut-être là en ce moment des problèmes au niveau des finances, hein, et peut-être que vous avez cette impression que l'argent est en train de vous filer entre les doigts, quoi. Il y a aussi peut-être l'idée que, que, que vous relâchez la prise sur quelque chose, que vous êtes peut-être aussi dans une position vraiment défensive, hein. Euh, il y a peut-être aussi l'idée que vous gardez quelque chose, que, que vous avez besoin de garder quelque chose caché. Alors, ça peut aussi indiquer des frustrations et ça peut aussi indiquer que vous vivez des blocages, mais des blocages comme ça à répétition et forcément qui provoquent en vous des frustrations, quoi, hein. Bon, alors, on va poursuivre, hein. Alors, ici, nous avons l'équilibre. Et alors l'équilibre nous dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Bon, alors ici, avec cette carte de l'équilibre, c'est une carte qui vient nous dire, qui vient nous parler d'équilibre. Il y a sans doute là maintenant, à ce stade pour vous, un besoin de rééquilibrer certaines choses dans votre vie, hein. Et peut-être aussi, parce que là, ici, on nous parle de coopération et de compromis, euh, peut-être que c'est le moment pour vous, peut-être d'envisager, si ce n'était pas encore le cas, euh, peut-être envisager une coopération dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez mis en place, dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être dans le cadre de votre travail. Peut-être qu'il est temps d'envisager une coopération pour vous, et peut-être que cet équilibre-là, qui est à retrouver, et alors ce sens de la modération aussi, hein. Il y a une idée de retrouver de la modération là. Euh, Peut-être que ça peut se faire en passant par la coopération. Bon, on va aller voir plus loin, hein. Alors ici, il y a l'idée aussi que peut-être que pour mettre certaines choses en place, c'est peut-être pas le bon moment, hein. Donc il y a l'idée peut-être de, comme on le dit là, d'attendre le bon moment. Bon, alors ici, nous avons abondance en éclosion. Encore une magnifique carte, mais qui nous vient inverser. Bon, alors, et là ici, il y a encore ici l'idée que, et là un petit peu comme ici, je pense qu'il y a certains d'entre vous là,
parce qu'il y a deux cartes qui viennent un petit peu évoquer la même chose. Vous avez peut-être là en ce moment des petits problèmes au niveau financier. Voilà. Il y a peut-être là certaines personnes qui ont cette désagréable impression que l'argent vous glisse entre les doigts, quoi, hein. Peut-être que vous avez fait des dépenses ces derniers temps dont vous avez besoin. En tout cas, bref, voilà. Là, il y a l'idée qu'il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Euh, alors, vous pouvez aussi vous dire là, parce que cette carte-ci vient vous le dire, que en tout cas, c'est un cycle là qui vous y êtes là maintenant, mais c'est un cycle qui va se terminer et vous allez pouvoir bientôt récolter les fruits de votre travail. Alors ici, nous avons une carte, le 3 de denier, hein, qui vient nous parler de... Mais là, ici, ça vient nous parler, donc c'est plutôt au niveau du travail. Ça parle de coopération, de travail en équipe. Et ça peut vouloir dire aussi que vous êtes peut-être dans un travail, mais que vous allez ne pas pouvoir faire seul, quoi. Que vous allez avoir besoin de la contribution d'autres personnes pour vous aider dans votre activité. Et que vous allez, voilà, que vous allez devoir vous appuyer sur les autres pour vous améliorer, hein, peut-être demander conseil. Là, ça rejoint un petit peu ici la carte de l'équilibre, hein, qui parle de coopération, hein, là, ici. Et peut-être que c'est peut-être quelque chose que peut-être au départ vous n'y songiez pas et que peut-être qu'il y a une part de vous qui n'avait pas envie, mais pourtant là, vous allez peut-être devoir réfléchir à cette question-là. Je pense que c'est au niveau de votre travail là que ça se passe et que vous allez peut-être devoir déléguer certaines choses et devoir compter sur la coopération avec d'autres personnes, quoi. Alors, ici, si elle veut bien venir, nous avons le 2 de terre. Alors, le 2 de terre nous parle « Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. » Alors ici, pour moi, voilà. J'ai l'impression que cette carte-ci vient un petit peu enfin, moi en tout cas, elle vient me conforter dans cette impression que j'ai là, ici, pour les personnes à qui ça va parler, hein. Ça ne parlera pas à tous les vierges, hein. Ça, évidemment, hein, ça c'est certain. Mais là, ici, pour moi, il y a une histoire, et on commence d'emblée avec cette carte-ci, hein, la déesse de la création. Mais il y a une histoire de personnes là, peut-être qui travaillent trop. Mais je vais aller au bout et puis je reviendrai sur l'ensemble du tirage, hein. Donc là, ici, avec ce 2 de terre, là, ben voilà, hein, on a vraiment une carte qui vient nous dire que euh, vous en faites trop. Voilà. Et il y a peut-être aussi, et ça vient encore appuyer, hein, sur ce qui a déjà été dit, il y a peut-être une instabilité financière. Alors, il y a l'idée vraiment là que apparemment, vous devez mener de front trop de choses à la fois. Et là, voilà, vous allez devoir prendre une décision, je pense, par rapport à ça, et faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà. Je reviendrai après sur l'ensemble, comme je vous ai dit, hein. Je vais aller au bout du tirage et puis on verra l'ensemble ensemble. Alors ici, nous avons homme réfléchi qui vient inverser. Alors là encore, ici, ça vient dire que il y a une part de vous
et peut-être votre part, votre âme, apparemment qui aspire à quelque chose là, et qui aspire à servir, qui aspire à servir. Donc, vous avez peut-être en vous comme ça l'idée, une envie, quelque chose qui vous appelle, peut-être à devenir un enseignant ou un thérapeute, un guérisseur, en tout cas quelque chose qui, voilà, de ces métiers comme ça où on sent qu'on est utile, hein, qu'on est utile au monde. Il y a vraiment quelque chose là ici qui nous dit ça, que votre âme aspire à ça. Et là, ça nous vient inverser, il y a quelque chose qui bloque chez vous, pour l'instant. Il y a quelque chose là, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment, c'est pas fluide là, il n'y a pas... et là, vous allez peut-être être appelé peut-être à suivre une forme d'apprentissage, de croissance dans votre cheminement. En tout cas, là, peut-être qu'il y a quelque chose là qui se profile à l'horizon pour vous, euh, qu'il y a des choses qui se passent en vous, à vous de voir, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose là, à ce niveau-là, ça vient indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe en vous à ce niveau-là. D'autant plus que, ici, nous avons le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, il nous parle de... Justement, il nous parle de quelque chose qui vient un petit peu... qui vient un petit peu faire écho à cette carte-ci. C'est-à-dire que là, le 8 de coupe, vous allez peut-être être amené et peut-être que c'est déjà le cas, en tout cas je pense qu'il y a une part de vous qui aspire à faire un travail intérieur, hein. Là, ici, ça nous parle de voyage intérieur, de voyage initiatique, de partir à la découverte de soi, hein, vous voyez. Donc, ça nous parle... Là, ici, c'est une carte pour moi qui nous parle de développement personnel, tout ce qui est développement personnel, vous voyez. Alors, ça peut nous parler de souvenirs enfouis aussi, hein, de se rappeler de certaines choses. Là, ici, ça peut venir faire écho, là, ici, au 6 d'eau, hein, là où il y a des choses qui vont ressurgir du passé pour vous, hein. Donc, on parlait d'éventuelles rencontres, mais ça peut être aussi des souvenirs de votre enfance qui remontent à la surface et que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des problèmes que que vous aviez enfouis en vous, qui là sont en train de remonter à la surface et que vous allez devoir traiter, quoi, hein. Et là, ici, avec cette carte du 8 de coupe, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et que là, ça va vous pousser à, à faire quelque chose qui va dans ce sens. Donc peut-être, bah voilà, hein, de faire, de faire un stage ou de faire une retraite ou une formation en développement personnel, vous voyez. Donc voilà. Et donc il y a cette idée comme ça que là, peut-être que vous allez devoir accepter que des événements passés ont pu vous structurer et que là, vous allez avoir envie d'aller voir un peu plus profond ce qui se passe à ce niveau-là et que il y a déjà quelque chose chez vous qui aspire à ça. Et que là, pour vos activités futures, peut-être que c'est quelque chose qui va aller, à la fois vous allez travailler sur vous, mais que cela va vous amener aussi à peut-être une sorte de reconversion, peut-être professionnelle, quoi, hein. Qui sait? En tout cas, il y a quelque chose ici, là, ici, pour les deux dernières cartes, hein, qui vient, pour moi, nous parler de quelque chose un peu comme ça. Alors, je vais terminer parce que l'heure tourne tout doucement et j'ai encore quelques histoires à dire. Alors, ici, alors en dos de deck, nous avons
le jugement. C'est le jugement qui est venu inverser. Alors, le jugement inversé, ben, ça nous dit que vous êtes peut-être en train, enfin, là c'est pour le mois de décembre, mais c'est peut-être déjà le cas maintenant, hein. Il y a peut-être l'idée que vous ratez des occasions, là. Et que vous avez peut-être une difficulté, là, à, ben, à vous mettre en avant et que vous repoussez les choses à plus tard, quoi. Vous savez quoi faire, mais vous n'allez pas y aller. Et donc là, il y a l'idée bah, que voilà, il va y avoir peut-être là des opportunités ratées, quoi. Hein. Bon. Alors, bon, maintenant, je vais revenir un peu sur l'ensemble du tirage, parce que pour moi, il y a... bon, moi, il y a quand même quelque chose là que j'ai l'impression là de percevoir, là. Donc encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais pour certains d'entre vous, pour moi, il y a l'idée... Alors, en premier lieu, il y a quelque chose qui est quand même assez présent dans ce tirage. Et là, depuis le début, hein, depuis le début avec la déesse de la création, ça nous parle de ça. Ça nous parle de quelqu'un qui apparemment travaille trop, hein. Et c'est vraiment présent dans ce tirage à plusieurs reprises, hein. Et là, en plus, ici, ça nous parle aussi de ça. Mais avec une carte, c'est une carte majeure, hein, là, ici. Il y a un besoin, là, de retrouver un équilibre, une modération. On parle de coopération. Là, l'histoire de coopération, on en parle à plusieurs reprises aussi, hein, ça. Donc, pour moi, ici, il y a, d'une part, l'idée qu'il y a des personnes parmi vous qui travaillent trop. Et le fait de travailler trop, ben ça finit par... Vous êtes en perte d'énergie, vous devez vous sentir fatigué. Il y a au niveau de la créativité, ben évidemment, hein, bon, quand on est fatigué, on est moins performant, on est moins... et la créativité, là, elle est un petit peu, apparemment, elle s'est affaiblie. Bon. Et il y a aussi là l'idée, parce que là aussi ça revient là, que vous allez peut-être devoir envisager de, et c'est là aussi, hein, c'est l'idée de envisager une coopération avec les autres, envisager de peut-être le travail que vous faites, envisager de coopérer avec d'autres, quoi. Euh, Même si j'ai l'impression que c'était pas à ça que, que vous pensiez, mais vous allez devoir le faire, quoi. Alors, par ailleurs, il y a aussi quelque chose de présent dans ce tirage, c'est que pour moi, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose peut-être là, plus à l'intérieur de vous. On commence déjà ici avec cette carte-ci, hein, où il pourrait y avoir des choses du passé comme ça qui vont vous revenir. Et, euh, et là, ici, avec cette histoire de travail, j'ai l'impression de travail, de découverte de vous-même, hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose là qui va vous pousser à aller à la découverte de vous-même. Et avec aussi cette idée qu'il y a quelque chose en vous qui aspire à peut-être changer de direction au niveau de vos activités. Il y a une part de vous qui a besoin de servir là. Donc, qui a peut-être besoin de passer à autre chose au niveau de vos activités. Là, ici, on parle de transformation aussi, hein. On parle de transformation. Pour moi, il y a peut-être l'idée d'une reconversion pour vous, d'une possible reconversion pour vous
au niveau, au niveau professionnel. Maintenant, il y a quelque chose qui est présent aussi dans ce tirage, c'est que ben, vous n'y êtes pas prêt et il y a ce fait que, pour moi, là, vous vous trimballez une fatigue, un manque d'énergie et qui fait que bah, pour le moment, c'est pas le moment, quoi. Et là, avec ce jugement-là qui vient inverser, mais d'une certaine manière, ça, c'est la conséquence, ben, c'est la conséquence de ça, quoi. C'est la conséquence de ça, c'est la conséquence que, en fait, vous en faites trop, et que là, vous êtes arrivé à un point, bah, vous n'êtes pas là maintenant en capacité pour pouvoir peut-être enclencher les changements que vous pourriez avoir en tête là, en tout cas qui sont là. Je ne sais pas où vous en êtes exactement par rapport à ça, parce que... Mais bon, il y a quelque chose de ce goût-là qui est là en tout cas, hein. Et là, avec cette carte-là, et qui est la tendance de votre mois, hein, là pour le mois de décembre, pour moi, ce que ça vient vous dire, et là en plus, on va arriver aux fêtes de fin d'année, hein, vous allez certainement avoir des congés. Moi, j'ai envie de vous dire, profitez de ce temps-là, profitez de cette fin d'année, parce que c'est ce que cette carte vous dit. Profitez de cette fin d'année, vraiment, pour vous ressourcer, pour vous détendre, pour vraiment récupérer au maximum, récupérer votre énergie, euh, et récupérer aussi au niveau de cette créativité comme ça qui s'est peut-être là diluée ces derniers temps, parce que vous étiez fatigué, parce que vous en faisiez trop, quoi, hein. Donc là, il est peut-être temps, là pour cette fin d'année, de songer à diminuer le rythme et aussi donc à vraiment freiner le rythme, diminuer votre charge de travail, vraiment, et prendre du temps pour vous détendre, pour vous ressourcer et pour reprendre du poil de la bête. Et là, il se pourrait que là, vous allez peut-être voir déjà, rien que comme ça, hein, rien que comme ça, que des choses se débloquent, que des choses vont se débloquer, quoi. Là, ici, il y a une carte qui vous invite à faire en sorte d'aller vous reconnecter à votre pouvoir. Moi, je pense que c'est déjà rien que par le repos, quoi, pour vous. Le repos et la détente, quoi. Vous reconnectez à votre pouvoir pour aller vers cette personne-là qui rayonne et qui brille, hein. Alors, bon, là, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Donc là, moi, ce qui ressort de ce tirage-là, profitez de cette fin d'année, vraiment, pour prendre du temps pour vous et pour vraiment euh, freiner le rythme, hein. Voilà. Alors, on va passer à la petite partie guidance, là. Et je vais commencer avec une carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Et ce qui est venu, c'est « Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. » Et oui. Et là, je parlais là, ici, avec le soleil, de cette idée-là, de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur pour pouvoir à nouveau, ou en tout cas pour pouvoir vraiment pleinement rayonner la personne que vous êtes vraiment. Et là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec cette sagesse-là, au Ho'oponopono, et que je trouve vraiment
c'est peut-être un des aspects pour moi les plus forts de cette sagesse-là, c'est l'idée d'être 100% responsable. Être responsable ne veut pas dire être coupable, hein, pas du tout. Mais dans cette idée d'être 100% responsable, il y a cette idée qu'on récupère pleinement notre pouvoir. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt d'être pleinement responsable, c'est que lorsque on accepte et on prend conscience de ça, qu'on devient pleinement responsable, on récupère notre pouvoir. Et là, je trouve que c'est quand même vachement intéressant, quoi, hein. Donc là, ici, voilà. Surtout, ne pas plonger dans cet état de victime, parce que quand vous êtes victime, bah justement, le problème de cet aspect de victime, quand on est victime, on perd notre pouvoir. On perd notre pouvoir. Et donc ça, c'est pas intéressant. Alors, je poursuis. Et là, avec une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et ça nous dit, je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Bon, là, voyez ce que ça vient vous dire. Voyez à quoi vous... Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous avez écouté ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici, hein, et si ça vous parle. Voyez ce que ça vient vous dire. Il y a dans ce tirage l'idée que vous allez peut-être devoir déléguer peut-être au niveau de votre travail et peut-être devoir accepter, et ça sera peut-être une des décisions que vous allez devoir prendre, c'est l'idée peut-être d'accepter de collaborer avec d'autres. Bon, alors peut-être que là, ici, il y a quelque chose à mettre en rapport avec ça, hein. Voyez, hein, voyez. Bon, là, je vois que je ne vais pas avoir le temps, mais voilà, l'essentiel a été dit, hein. Je ne vais pas avoir le temps pour la dernière carte, c'est trop court. Je n'ai plus le temps que de vous souhaiter le meilleur pour cette fin d'année. Reposez-vous, détendez-vous, profitez un maximum de ces fêtes de fin d'année, vraiment pour vous requinquer et pour récupérer en énergie, et vous pourrez vraiment repartir d'un bon pied. Très belle année à vous et je vous dis à bientôt.